Bienvenue, bien-aimés frères et sœurs en Christ, à notre rendez-vous quotidien de prière matinale sur psaumes et évangiles du jour, notre grande famille qui vous aide à prier. Quelle joie immense de vous retrouver en ce jour béni pour un moment de prière et de dévotion profonde. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Amen. Laissez votre cœur s'éveiller et votre journée s'illuminer grâce à cette prière puissante et transformatrice. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer nos prières inspirantes. Chaque matin, laissez-vous envelopper par une nouvelle lumière divine. En ce jour béni, nous nous réunissons dans la présence aimante de notre Dieu pour prier pour la restauration des familles. Nos familles sont les joyaux de nos vies, des sanctuaires où l'amour, le soutien et la chaleur devraient régner. Mais parfois, elles deviennent des champs de bataille, de douleur et de malentendus. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu de poser sa main de guérison sur chaque relation brisée, de restaurer chaque lien familial et de remplir nos foyers de sa paix, de son amour et de sa compréhension. Amen. Chers amis et bien-aimés en Christ, que votre journée soit bénie au nom du Seigneur. Je vous invite à bénir le Seigneur ce matin dans les commentaires de cette vidéo et à partager les intentions de prière que vous portez plus spécialement aujourd'hui dans vos cœurs, que ce soit pour votre famille ou celle de vos proches. Ensemble, dans une belle amitié fraternelle, nous pourrons intercéder les uns pour les autres afin que la lumière de Dieu éclaire chaque coin sombre de nos vies familiales. Les familles sont le fondement de notre société et de notre Église. Elles sont des refuges de tendresse et de sécurité, des lieux où chaque sourire, chaque étreinte a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. Cependant, les familles peuvent aussi être des endroits de douleur et de conflit. Aujourd'hui, nous nous rappelons les paroles de Josué chapitre 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Cette déclaration nous invite à mettre Dieu au centre de notre famille, à chercher sa sagesse et sa guidance dans tous les aspects de notre vie familiale. Imaginez, chers frères et sœurs, une maison où chaque cœur bat à l'unisson dans l'amour du Christ, où chaque parole est une bénédiction, où chaque geste est une caresse divine. C'est ce que nous allons chercher ensemble aujourd'hui. Avant de poursuivre avec la lecture des Écritures du jour, prenons un moment pour célébrer la bonté de Dieu à travers le cantique intitulé « Béni sois-tu, Seigneur ». Ce chant est une louange reconnaissante à Dieu pour la vie qu'il nous donne et la guidance qu'il nous offre chaque jour. En chantant ces paroles, ouvrons nos cœurs pour exprimer notre gratitude et notre confiance en sa lumière et son soutien. Chantons ensemble « Béni sois-tu, Seigneur ». Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous donnes la vie. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous guides chaque jour. Dans nos cœurs, nous chantons ta gloire, toi, le Dieu de l'univers. Ton amour est notre victoire. Nous louons ton nom très saint. Ta lumière éclaire nos routes dans la joie et dans la peine. Nous marchons en toute confiance, car tu es notre soutien. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous donnes la vie. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous guides chaque jour. Nous allons maintenant écouter les Écritures du jour. La première lecture est tirée du psaume 127, versets 1 à 5, un psaume qui parle de l'importance de la bénédiction de Dieu sur nos familles. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14, où Paul nous exhorte à nous revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience dans nos relations familiales. Psaume 127, versets 1 à 5. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense.
Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Colossiens 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Prenons un moment pour méditer sur ces Écritures. Pensez à votre propre famille et aux familles de ceux que vous connaissez. Quels aspects de votre vie familiale ont besoin de restauration? Ou avez-vous besoin de la sagesse et de la guidance de Dieu? Réfléchissons à la manière dont nous pouvons mieux incarner la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience dans nos relations familiales. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez les paroles de Dieu résonner dans votre cœur. Imaginez sa lumière douce et apaisante pénétrer chaque recoin de votre foyer, apportant guérison et renouvellement. Prenons maintenant quelques minutes de silence pour méditer et demander à Dieu de restaurer nos familles. Chers amis et fidèles croyants, unissons-nous dans la prière, ouvrons nos cœurs et laissons la présence de Dieu nous fortifier et nous guider. Ensemble, dans l'amour et la foi, invoquons la puissance divine pour qu'elle nous accompagne tout au long de cette journée. Prions ensemble. Seigneur, nous t'invoquons en ce matin. Viens parmi nous, remplis nos cœurs de ta présence et de ton amour. Que ton Esprit Saint descende sur nous et nous guide dans cette prière. Aide-nous à reconnaître et à être reconnaissants pour toutes tes bénédictions dans notre vie quotidienne. Seigneur, nous savons que tu es toujours avec nous, mais en ce moment, nous demandons une conscience accrue de ta présence. Fais-nous sentir ta paix et ton amour alors que nous nous tournons vers toi avec des cœurs reconnaissants. Seigneur, nous te supplions de nous envelopper de ta tendresse, de réconcilier nos familles divisées et de nous accorder la force de pardonner et de nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Amen. Tournons-nous vers notre Seigneur avec une prière de supplication, demandant humblement la restauration de nos familles par sa miséricorde et sa grâce. Ouvrons nos cœurs et prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous réconforte et nous guide. Nous te prions pour la paix dans nos cœurs et dans nos vies. Accorde-nous la sérénité de surmonter les épreuves et la force de continuer notre chemin avec foi. Nous te prions aussi pour toutes les intentions déposées dans les commentaires. Que ta volonté soit faite. Amen. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, reconnaissants pour tes bénédictions. Entends nos prières et nos supplications et accorde-nous la sagesse et la patience pour voir ta volonté se réaliser dans nos vies. Seigneur, guéris les blessures de nos familles, restaure les relations brisées et fais de nos foyers des lieux de paix, de joie et d'amour. Amen. Avant de présenter notre prière d'intercession à Dieu, prenons un moment pour nous rappeler la puissance de la miséricorde divine. À travers le cantique intitulé « Seigneur, prends pitié », nous faisons une supplication fervente où nous demandons à Dieu de prendre pitié de nous, de guérir nos blessures et de restaurer nos familles. En élevant nos voix, ouvrons nos cœurs et laissons la grâce du Seigneur nous envelopper. Chantons ensemble « Seigneur, prends pitié ». Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Nous t'en prions avec foi, Seigneur, prends pitié de nous. Nous sommes venus devant toi, chargés de nos peines et de nos fardeaux. Nous levons nos mains vers toi, toi notre espoir, notre repos. Dans nos cœurs, il y a des blessures, des douleurs que nous te confions. Seigneur, écoute notre prière et viens guérir nos maisons. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous t'en prions avec foi. Seigneur, prends pitié de nous. Prions maintenant pour toutes les familles dans le monde. Seigneur, nous te prions pour les parents, afin qu'ils puissent être des modèles de vertu et de foi pour leurs enfants. Nous te prions pour les enfants, afin qu'ils grandissent dans l'amour et la sécurité. Seigneur, nous te prions pour les familles qui traversent des moments difficiles, celles qui sont en proie à la discorde et à la séparation. Restaure-les dans ton amour et ta paix. Prions également pour les membres de notre communauté qui sont isolés ou éloignés de leur famille. Seigneur, sois leur réconfort et leur soutien. Nous te prions pour les familles qui subissent des pressions économiques ou sociales. Accorde-leur la force et les ressources nécessaires pour surmonter ces défis. Seigneur, dans ta grande miséricorde, écoute nos prières et exauce-nous. Amen. Chers amis, terminons notre prière avec une bénédiction finale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Que Dieu bénisse vos familles, vos proches et tous ceux qui vous entourent. Allez dans la paix du Christ et que cette journée soit remplie de sa présence et de son amour. Amen. Allez en paix, chers amis. Que la lumière du Seigneur brille sur votre chemin aujourd'hui et toujours. Amen. Merci d'avoir prié avec nous ce matin. Que cette prière vous accompagne tout au long de la journée. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour répandre la lumière de Dieu autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain matin pour une nouvelle prière sur Psaume et Évangile du jour. Amen.